Écoutez, je me présente. Je m'appelle Salem et je suis un arabe-roux. Un arabe-roux de France. Et avec ce casting, c'est sûr, je vais en enfer. Ah ouais. Moi, pendant longtemps, je pensais que mes parents, ils m'aimaient pas. Maintenant, j'en suis sûr. C'est pas qu'ils m'aiment pas, c'est qu'on n'a pas le même langage de l'amour. Ouais, j'ai essayé de me mettre à leur place pour essayer de les comprendre. Eux, ils ont vécu la guerre d'Algérie. Pour eux, le plus important, c'était rester en vie. C'est sûr, avec des standards aussi bas, peu importe ce qui arrive dans ta vie, t'es relax. Ah ouais, t'as les huissiers qui toquent à ta porte, tu te dis déjà, j'ai une porte. Ta maison, elle brûle. Ce soir, c'est barbecue. Ah ouais, t'as un enfant roux, bah, au moins t'as une porte. Et c'est là, les amis, où on se comprend pas, les humains. On n'a pas le même vécu et on pense qu'on a la même logique. Mais c'est faux, c'est faux. C'est avec mes parents, on n'a pas le même vécu. Donc forcément, on n'a pas le même langage de l'amour. Parce que moi, à l'origine, je suis un enfant non désiré. Et j'ai compris très vite que j'étais pas désiré. Le jour où mon père il m'a dit, toi, t'es pas désiré. Mais je vous rassure, je suis pas désiré, mais une fois qu'ils m'ont eu, mes parents ils m'ont donné tout l'amour qu'ils avaient. C'est juste qu'à la base, mon père, lui, il voulait pas un garçon, il voulait un scooter. Lui, c'est sûr. C'est sûr, moi, avant ma naissance, j'ai pas eu de fête de gender reveal, j'ai eu une fête d'avortement reveal. Genre, pile on le garde, face, on rachète des cintres. Ah ouais. Il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit, t'es pas désiré. Et vous savez comment il m'a rassuré? Il m'a dit, ça va, t'es pas malheureux, regarde Harry Potter. Et il m'a comparé un personnage fictif. Mais c'est quoi la prochaine étape? Quand il va avoir un problème, il va appeler la patte patrouille. Mais j'aime mes parents. Évidemment que j'aime mes parents, j'aime profondément. Et je suis extrêmement fier d'eux. Je suis fier de leur courage, de leur vision. Tu sais, ils ont fui la pauvreté de l'Afrique pour embrasser pleinement la pauvreté de la France. Mais moi, la première fois que je suis allé en Algérie, c'est là où je me suis rendu compte que j'étais différent de ma famille. Ouais, parce que dans ma famille, la spiritualité, la religion, c'est quelque chose qui est très présent. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a eu une éclipse. C'était malade, vous vous rappelez? C'était malade. Et moi, honnêtement, ça m'a ému. Tu sais, et je pensais pas que ça allait autant m'émouvoir. Et comme je vous ai dit, je suis croyant, je suis musulman. Et j'ai vécu ça avec mes camarades de classe. Eux, ils étaient là. C'est de la magie. Et moi, j'étais, mais Allahu Akbar. On a réussi à voiler le soleil. Mais comme je vous ai dit, dans ma famille, on est très très croyants. Et la première fois que je suis allé en Algérie, c'était pour la fête de l'Aïd. La fête de l'Aïd, c'est le Noël des musulmans. Sauf que nous, le Père Noël, il passe jamais. Et on est tellement déçus qu'on tue un mouton. Et je me souviens, petit, je me disais, peut-être, dans le mouton, il y a une PlayStation. Peut-être, je ne sais pas, il faut ouvrir, il faut voir, il faut vérifier. Et je me disais aussi, peut-être, dans mon papa, il y a une Xbox. Je ne sais pas, il faut vérifier. Mais j'aime mes parents, j'aime ma famille. Et la première fois que j'y suis allé, c'était beau. J'ai rencontré tout le monde. J'arrive chez mes grands-parents et il y avait mes parents, il y avait la famille de mon père, la famille de ma mère, il y avait mes oncles, mes tantes, les cousins des cousins. Et quand j'ai vu tout ce monde, j'ai réalisé que ce qu'on m'a dit toute ma vie, c'est vrai. Il y a trop d'Arabes. Puis je m'assois à table, je les observe tous. Je regarde et je me rends compte que je suis le seul roux. Et je me dis, tu sais, je leur dis, est-ce que c'est normal que je sois la seule carotte du couscous? Ouais, moi, toute ma vie, on m'a dit, ouais, t'inquiète, en Algérie, il y a des roux, il y a des blonds vénitiens, il y a des yeux bleus. J'y suis allé, hein. Il y a que des daltoniens. Et là, je croise le regard de ma mère et je vois dans son regard quelque chose qu'elle voulait me dire depuis longtemps. Je lis dans son regard, ferme ta gueule. Juste ça. Puis après le repas, je vais voir mon oncle. J'adore parler avec mon oncle parce que lui, il me comprend. Il me comprend parce que c'est le seul qui parle français. Et je vais le voir. Et je lui demande,
Je lui dis, est-ce que je fais partie de cette famille ou est-ce que je suis pas désiré? Et il me dit, ben oui que tu fais partie de cette famille, évidemment. C'est pas parce que tu es différent que tu fais pas partie de cette famille. Regarde Nemo. Ah lui, c'est pas Harry Potter, lui il m'a comparé à un poisson handicapé. Puis après il m'a dit, mais regarde, moi je suis pas désiré, lui est pas désiré, lui là-bas il est pas désiré, il est pas désiré, il est pas désiré. Tu t'appelles comment? Émile. C'est sûr que t'es pas désiré toi aussi. Et il m'a dit cette chose très belle, il m'a dit, on est tous des pas désirés, et pourtant on s'aime. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'ai le même problème avec mes parents qu'avec la France. Bah oui, parce que en tant qu'enfant issu de l'immigration, parfois, dans mon pays, parfois je me sens non désiré. Parfois, je me sens différent. Et pourtant, je l'aime. Merci les amis de m'avoir écouté. Je l'aime beaucoup.